à tous, alors aujourd'hui on va faire une nouvelle petite vidéo, donc ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas forcément l'envie et ni la motivation pour le faire et ni le matériel pour le faire, parce que j'ai pas eu trop de choses à acheter, ni de nouveaux matos, ni de nouveaux trucs à dire, donc j'ai rien eu à dire de nouveau sur la chaîne, donc aujourd'hui j'ai un nouveau truc à dire, donc on va faire la review de mon sac donc pour partir 3-4 jours, voire même plus, dans la nature. Donc j'avais déjà fait une vidéo de ce type, elle est totalement obsolète aujourd'hui, j'ai quasiment tout changé dedans, dans mon sac. Donc je vous invite à regarder cette vidéo plutôt que l'ancienne, et donc à juger du changement de mon sac. Donc au départ j'avais un sac de 45 litres. C'était un sac de montagne, donc fait pour être profilé sans aucune poche, fait pour être le plus léger possible. Donc là on a un sac mais pas de montagne, donc un sac de randonnée, tout ce qu'il y a de plus classique, avec les poches sur le côté qui étaient rétractables, mais moi je l'ai acheté d'occasion. Les sangles pour qui permettaient de compresser les poches sur les côtés ont disparu malheureusement. Donc c'est un sac de la marque McKinley, c'est le modèle Alpine Trekker 65, donc 65 pour le litrage, donc un litrage de 65 litres, voilà. Hop, donc c'est un sac, donc il est assez vieux, donc il est assez lourd, c'est le problème. Par contre il a une armature interne en aluminium, donc ce qui permet de nous faire garder le dos droit, et donc d'avoir le poids le maximum réparti au niveau des hanches et pas sur les épaules. Donc en aluminium, donc ce qui permet quand même une légèreté assez accrue, mais bon, on a des gros matériaux, donc bien solides, ce qui fait que c'est lourd, c'est lourd. On a, hop là, le rideau vient avec, on a par contre des énormes sangles, des énormes bretelles, qui permettent, surtout au niveau de la bretelle lombaire, on a vraiment facilement 3 cm d'épaisseur de mousse, donc c'est super. On a là bien sûr, comme sur tous les sacs de randonnée de ce type, totalement modulable, un système pour lever et pour baisser les bretelles, donc pour que ça soit au maximum adapté à notre morphologie. On a un dos tout en mousse, donc ça respire pas énormément, mais ça reste très confortable. Le sac fait à peu près toute la hauteur de mon dos, on n'est pas gêné tant que ça par le haut du sac. Donc tout est réglable, hein, bien sûr, on a les rappels de charge, même au niveau de la ceinture lombaire, donc ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le capuchon en haut, on peut le lever, donc manière à rajouter quelques litres, donc ça doit être de l'ordre de 5 litres, je pense qu'on peut rajouter 5 litres en levant ou en baissant le capuchon du sac. Donc voilà, donc à savoir que ce sac, je dis que je me base sur 3 jours, mais ça après c'est au niveau de la nourriture, de l'autonomie en nourriture, on peut partir bien plus longtemps avec si on prend plus de nourriture ou alors qu'on prévoit des points relais. Donc allons-y, attaquons la review de ce sac. Donc, on va commencer par le commencement. Oh là. Et les rideaux viennent avec. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord un rain cover de la marque Quechua, parce que le Snug Pack que j'ai n'est pas adapté au litrage, donc c'est du premier prix. Mais ça fait très bien le boulot, hein. J'ai jamais eu l'occasion de le sortir pour l'instant, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc on a 2 couleurs, donc si on veut se faire voir, du orange et du gris si on veut rester discret. Pourquoi pas, c'est pas mal. Pour 10 € c'est super. Paquet de mouchoirs, toujours, de la corde. Ensuite on a tout ce qui est confiserie de ration, donc histoire de manger sur la route. Voilà, des pâtes de fruits, du chocolat, tout ça. Encore de la corde. On n'en a jamais trop dans ce type de sac, surtout quand on part assez longtemps. Sac plastique, toujours utile, toujours en avoir. Ça sert à tout, pour étanchéifier, pour ranger, surtout pour mettre ses affaires, ses déchets, tout ça. La paille Frontier Pro, donc afin de filtrer l'eau d'une rivière ou de n'importe quel point d'eau d'ailleurs, au cas où j'ai plus d'eau, je sois amené à boire l'eau d'une rivière, donc avec sa paille et l'adaptateur Camelback. Hop, et je crois bien que c'est tout.
allons-y, rangeons. Donc ça c'est ce qu'on appelle communément le fond de sac, donc c'est ce que j'ai de base dans mon sac. C'est ce qui me sert à tout. Tout ce qui est ici est accessible donc quasiment en premier. Donc c'est le matériel de première nécessité. Donc allons-y maintenant. Ouvrons la deuxième partie du fond de sac. Hop. Donc qu'est-ce qu'on a? Petit réchaud de ration, donc voilà, le secours avec des allumettes, encore des mouchoirs. Toujours important d'avoir des mouchoirs, ça servir à tout. Donc 3 paquets en tout dans le sac, c'est pas mal. Encore de la corde. Sac poubelle. Kit de couture. Ça, j'ai payé ça 2 €. Avec, on a tout plein de fils de différentes couleurs, de différentes solidités, on a plein d'aiguilles, plein de trucs. Ça sert toujours, c'est toujours utile, surtout quand on part assez longtemps, donc où on risque d'avoir des problèmes et qu'on ne puisse pas, et où on risque de ne pas pouvoir les régler rapidement. Donc c'est souvent quelque chose que l'on néglige, mais qu'on est bien content de trouver au fond de son sac quand on craque un pantalon par exemple ou autre. Ensuite, une boîte d'allumettes, hop. Lampe, c'est ce que j'appelle, c'est ma lampe de secours, j'ai payé ça 1 €. Donc plusieurs types d'éclairage, ça fonctionne avec deux piles. On a un bandeau qui peut s'enlever, donc on peut l'utiliser dans la tente. Moi c'est une lampe que j'utiliserai en cas de dernier recours. Hop. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Un multi-outil, histoire de resserrer les couteaux, histoire de resserrer les trucs, tout ça. Hop, on sait jamais, ça peut toujours servir. Si on part en vélo aussi, bon, bien que le sac soit pas bien adapté à des sorties en vélo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des lacets de rechange, on doit en avoir 2-3 paires, voilà. Toujours utile aussi, parce qu'un lacet, surtout quand on serre bien ses chaussures, ça peut toujours craquer, ça m'est déjà arrivé, j'étais bien content de les trouver. Des piles de rechange. Donc je me suis basé pour avoir tout le temps des piles AAA pour mes lampes. C'est principalement pour mes lampes d'ailleurs que j'ai des AAA. Oui, bah de toute façon, tout ce qui utilise des piles dans mon sac, ce sont des lampes, donc que des AAA, j'en ai plein, j'en ai toute une flopée, toujours utile. Ensuite, du scotch d'électricien, super, rien à redire, utilité maximale, comme la corde, toujours en avoir. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout ce qu'on a dans ce sac, enfin dans ce fond de sac. Ensuite, donc, on a bien évidemment... donc pour parler du sac en lui-même, c'est assez lourd, je dois l'avouer. On a aux environs de 10-15 kg, ça dépend du litrage d'eau qu'on prend. Je pars pour environ 3-4 litres avec moi, ce qui est assez considérable, sachant que parfois on n'aura pas, enfin là où je passe, parfois j'ai pas forcément de ravito en eau, donc voilà, on est obligé de porter la flotte. Donc, ensuite, qu'avons-nous? On va faire les côtés, donc la bouffe. Donc, qu'est-ce que j'ai? Réchaud. Enfin, gaz plutôt, donc c'est Primus. Donc, normalement, j'ai des grosses bouteilles, comme celle-ci. Mais ça, c'est trop lourd. Et pour ça peut tenir quoi? Ça peut tenir bien plus d'une semaine, ça peut tenir 2 semaines facile. Donc j'ai opté pour une plus petite, donc bien plus légère et bien plus pratique. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bouffe. Et le réchaud, donc le réchaud Primus, hein, comme d'habitude, il n'a pas changé, c'est le même. Celui à 19,95, donc rien à redire, hein, super réchaud, très facile d'usage, très simple, basique, mais qui tient dans la durée. Ça fait 1 an que je l'ai, je l'utilise pas mal, il tient super, rien à redire. Matos super, donc le Primus, la cartouche de gaz aussi c'est une Primus, donc c'est optimal. Donc c'est un mélange pour les 4 saisons, oui c'est ça, donc il y a un mélange, c'est du propane, de l'isobutane et du butane, tout court. Donc voilà, ça peut bien servir pour les 4 saisons, donc parce que en conditions froides, on va pouvoir quand même utiliser cette cartouche. Donc là, je pars pas dans la neige, hein, je pars pas non plus faire de la haute montagne, donc
Je vais pas avoir besoin de l'utilité 4 saisons, mais bon, ça peut toujours servir. Donc, niveau bouffe, c'est une question assez importante quand même. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement des boîtes de rations que j'ai enlevées, donc c'est débile de prendre la boîte en elle-même. Qu'est-ce que c'est? C'est des boîtes de rations. Pourquoi des boîtes de rations? C'est parce que tout simplement il y a tout et c'est pas mauvais et c'est pratique à transporter. Par contre, ceux qui disent oui, moi je pars avec 3 soupes pour partir 5 jours en montagne, non, 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 c'est débile, c'est totalement débile, c'est totalement idiot, il faut surtout, surtout pas faire ça. Tout simplement parce que des soupes, j'en ai pris. Déjà, un paquet, ça fait une personne, ça fait un repas limite. J'ai pas eu assez en prenant un paquet de soupe qui était censé être pour 4 personnes. Dans un repas, ça n'a pas été suffisant pour moi. Donc en plus pour partir en montagne, je pense que voilà, les dépenses calorifiques et tout, c'est quand même assez considérable. Donc prenez ce que je conseille, moi, si vous aimez pas forcément les conserves, parce que c'est vrai que c'est lourd et puis c'est assez suant à transporter, je vous conseille tout ce qui est lyophilisé. C'est super. Par contre, prenez de la bonne qualité de lyophilisé ou alors lyophilisez vous-même. C'est beaucoup plus simple et surtout bien meilleur niveau gustatif. Sinon, il y a quoi? Il y a les nouilles chinoises. C'est des tout petits paquets. C'est gros comme ça, à peu près. C'est super léger et ça coûte 50 centimes. Et là, on a un vrai repas. Enfin, on a un vrai plat. Ça cale bien et c'est pas mauvais en plus. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a tout ce qui reste des rations. Hein. Ça, c'est tout le nécessaire de boissons chaudes. Là, on a du fromage fondu, du riz au lait et de la terrine. Là, on a des soupes. Donc, les soupes, pour en entrée, c'est super. Hop. Et bien sûr, les fameux biscuits de campagne. Donc, ça, c'est génial aussi. Ça sert de pain, en fait. Tout simplement, on en a des salés et des sucrés. C'est super calorifique, ça tient bien au corps. On peut se servir de ça en encas aussi. Et après j'ai bien sûr les autres conserves, donc les 3 autres. En tout j'ai 3 boîtes de rations. Enfin j'ai l'équivalent de 3 boîtes de rations à l'intérieur. Donc ça suffit largement, hein, c'est ce qu'il faut. Pour 3 jours. Hop, bien sûr avec un plat en plus, un lyophilisé en plus, qui est quelque part au fond du sac. Hop. Donc voilà. On va essayer de tout remettre comme il faut là dans la poche. Donc la nourriture c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose de très important, surtout quand on part longtemps, qu'on n'a pas forcément de ravitaillement. C'est quelque chose à prévoir, donc certes c'est lourd, mais c'est un mal nécessaire. Si vous n'avez pas votre nourriture, vous ne pourrez pas avancer. Donc ensuite, qu'avons-nous donc on va passer donc sur les autres poches du sac. Donc là, on a deux porte-bidons de chaque côté. Enfin, deux porte-bidons, porte-gourde, j'appelle ça porte-bidon parce que moi je mets une sorte de bidon de cyclisme intérieur histoire de pouvoir boire en marchant. Mais ça accepte quasiment tous les types de gourdes, sauf les types militaires et sauf les types Nalgene, les grosses Nalgene. C'est super parce que moi j'ai un porte-gourde sur mon sac 45 litres, sauf qu'on ne peut pas y accéder quand on a le sac sur le dos, donc là c'est super. C'est super, donc je mets une gourde de chaque côté, tac tac. Donc ensuite, là on remarque sur l'aspect extérieur du sac, on a 2 porte-piolets sur les côtés, donc sac de randonnée. Je vois pas pourquoi, enfin si, bien sûr on peut faire de la randonnée glaciaire, mais c'est pas l'utilité première, donc on mettra surtout des bâtons de marche. Ensuite ici on a porte-tente, porte-matelas, ou truc de compression, parce qu'on n'est pas obligé de remplir la poche du bas. Moi j'y mets rien dessus parce que je déteste avoir des choses en dehors du sac, c'est quelque chose que je déteste absolument. Donc qu'avons-nous dans cette poche? Hop, donc c'est une poche zippée, pardon. Donc on a quoi? Donc c'est une poche, c'est un sac de randonnée classique, hein, dit classique. On a une grosse poche là qui peut être... voilà, il y a 2 compartiments en tout, il y en a un là et un là, mais bien sûr on peut le décloisonner, il y a un simple bout de tissu avec un zip. Hop, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai mon duvet et sac à viande, et mon tapis de sol. Donc le tapis de sol je l'ai changé,
Pourquoi je l'ai changé? Parce que j'avais un Thermarest, je sais pas si vous vous rappelez, c'était un gros Thermarest, un vieux Thermarest. Enfin, il était gigantesque, il était énorme, il faisait même plus, il faisait 1,80 m je crois de long. Donc c'était totalement inutile et on portait trop en plus. Donc celui-ci, c'est un type sarcophage, je crois. Bah attendez, j'ai la, hop, j'ai la photo. Donc c'est un sac de couchage donc, qui couvre que le buste. Donc je vous rappelle qu'un sac de couchage, non, un tapis de sol, pardon. Donc je vous rappelle qu'un tapis de sol, ça sert principalement à isoler du froid. Pour le confort, il va falloir chercher des gros tapis de sol, mais bon, on n'est pas sur un usage de camping. Là, on est pour un usage de randonnée. Donc comme vous voyez, c'est minuscule. Voilà, c'est isolant comme il faut et c'est assez confortable. Donc là, cette forme, donc à peu près, ça couvre jusqu'au genou, à peu près, cette partie-là. Donc on porte que l'essentiel en fait, parce qu'il n'y a que le buste qui est censé, enfin, qui est à réchauffer en cas de randonnée. Donc fourni avec 2 élastiques, histoire de le compacter un maximum, et un petit kit de réparation. Bien sympathique, et dans sa petite housse, voilà. Hop, donc c'est du matériel qui a changé, ça comparé à la dernière fois. Ensuite, dans son sac étanche, dans un petit sac étanche, donc le Fox Outdoor, j'ai le Quechua S5 qui tient jusqu'à 5 degrés, qui peut tenir jusqu'à 0 en limite. J'ai déjà dormi, enfin non pas sous la neige, mais dans une tente sous la neige avec. Ça a tenu, j'ai pas eu si froid que ça. Donc du matériel que je garde et que je conseille. Donc voilà, c'est tout pour ce qu'il y a dans cette poche. Hop, donc on le remettra ça après. Donc attaquons-nous au gros du sujet. Hop. Bâche. S'ils annoncent de la pluie, histoire de monter un camp avec des copains, c'est bien sympa, on tend entre 4 arbres. Une petite bâche, 3 x 2, c'est ça, ouais, donc super. Pantalon de pluie. Hop. C'est du millet, c'est de la bonne qualité. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La veste de pluie aussi. Enfin non, c'est plus une veste en Gore-Tex. Là c'est la Fuma, celle-ci, ouais c'est ça. Super, bien adapté à l'usage de la randonnée, super étanche. Ça tient bien en plus. Bon, c'est assez lourd, mais après on a vraiment une qualité certaine. Pourquoi je prends cela et pas des trucs plus légers? Tout simplement parce que quand je vais partir, ils annoncent de la pluie, donc je préfère avoir un bon gros truc. D'habitude, j'aurais pris un kawaii un peu plus simple, mais là, je sais qu'il risque d'y avoir de la pluie, donc je prends mes précautions et prends des trucs forcés de qualité. Donc, une soft shell aussi, donc qui combine polaire coupe-vent, donc pour marcher s'il y a une toute petite pluie et s'il fait un peu frisqué. Voilà. Tac. Et ensuite, voilà, c'est tout. Donc en vêtements, qu'est-ce que je prends? Je prends sûrement le pantalon Bear Grylls. Vous avez l'habitude, je vous en ai déjà assez parlé, il est super. Je prends un t-shirt normal ou un t-shirt type comme ça, là, de marque de montagne, respirant et qui sèche vite. Je prends une chemise aussi. Pourquoi chemise? Tout simplement parce qu'on peut l'ouvrir. On peut retrousser les manches, c'est bien pratique, s'il fait trop chaud, s'il fait trop froid, etc., etc. Bien sûr, on a un col qui permet donc d'éviter l'échauffement et les brûlures avec les bretelles du sac à dos. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a encore la partie bout, donc du lyophilisé. Là, c'est quoi? C'est des tripes de camp. Ça, c'est pas mauvais, ça, c'est super bon. Donc, du lyophilisé, une popote. Quechua, c'est celle à 7,50, vous voyez qu'elle a bien vécu celle-ci, avec tout ce qu'il y a dedans, spork, j'ai rajouté juste une spork, là il y a des briquets dans un petit sac, dans un petit sachet, il y a des allumettes, de la purification, quelques nouilles, un kit de pêche, des allumettes, et c'est à peu près tout. Oui c'est ça, c'est tout ce qu'il y a. Donc niveau cuisine, donc je fonctionne au réchaud parce que je suis dans un parc national, là où je veux, enfin non pas parc national, donc parc régional, ou alors dans des réserves, donc il vaut mieux pas que j'allume de feu. Et puis le réchaud c'est bien plus simple qu'un feu allumé quand on est en rando. Bien sûr quand je fais du bushcraft et que j'aime bien me poser comme ça, que je sais que j'ai pas un objectif précis
J'aime bien faire un petit feu, c'est bien sympa, mais bon, quand on est en rando, qu'on a un itinéraire à suivre, des points de bivouac précis, il vaut mieux avoir un réchaud, c'est bien plus pratique. Donc pour allumer ces réchauds, j'ai plusieurs types d'allumages. Donc comme vous avez pu voir, j'ai des allumettes, j'ai un briquet tout simple, un briquet Firesteel, et bien évidemment j'ai le briquet Tempête de chez Primus. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Encore des buissons de campagne, voilà, super. Des rechanges. Donc qu'est-ce qu'on a en rechange? On a un t-shirt de rechange, hop. On a un t-shirt de rechange, chaussures, non bien sûr, chaussettes et slips. Voilà. J'en prends un pour 2 jours. Ça suffit largement, on n'a pas besoin d'être coquet ou quoi en randonnée, on est dans les bois, il n'y a personne à impressionner ni rien. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, les arceaux de tente. Donc la tente Dolomite, c'est ma nouvelle tente, donc j'ai changé ma tente. La GLR Solo ne me convenait plus, j'avais pas assez de place dedans. Donc là c'est une 2 places. Elle pèse un peu plus lourd, elle pèse 2 kg et quelques, mais bon c'est tout à fait acceptable pour une 2 places. Donc super tente, vraiment génial, je vous en ferai la review, elle est vraiment super. C'est la meilleure tente que j'ai pu tester pour l'instant. Donc je mets les sardines et les arceaux à l'intérieur, dans le même sac, histoire d'optimiser un maximum la place. Donc pourquoi je la mets démontée en fait, enfin démontée non, mais pourquoi je la mets en plusieurs parties dans mon sac? Tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir un sac, en plus c'est énorme, c'est un gros tube comme ça, un gros cylindre. Ça sert à rien de s'embêter avec ça, surtout que c'est pas pratique à mettre dans un sac. Donc il y a la toile intérieure, la toile extérieure là comme ça, compacter un maximum. Donc les voilà, toile extérieure, hop, toile intérieure. Et après c'est tout ce qu'on a de toute façon. Voilà, ça sert à rien de les laisser dans son sac, à part si vous voulez les mettre à l'extérieur comme ça, mais sinon il n'y a aucune utilité concrète à la laisser dans le truc. Donc moi ce que je vous conseille, après c'est un conseil, c'est sur du vécu. En plus si vous utilisez ça pour 2 personnes, autant vous répartir le poids. Je sais pas, c'est du bon sens. Donc voilà, c'est bien plus pratique à mon sens bien sûr de mettre une tente enfin toutes comme ça en plusieurs parties dans le sac. C'est bien plus pratique et bien plus compact. Hop, donc normalement c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc qu'est-ce que j'ai omis de dire? La trousse de secours bien sûr. Voilà, donc je crois que je vous en ai déjà fait la review. Donc là il y a le minimum, hein, il y a le nécessaire, il y a de quoi recoudre, il y a des bandages, il y a des pinces à épiler, du Doliprane, des gaz, une couverture de survie, enfin tout le nécessaire quoi. C'est ce qui sert le maximum. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre? Niveau outillage, qu'est-ce que je prends? Je prends couteau bien sûr, donc couteau. J'essaie de prendre le plus petit possible pour être le plus léger possible, vu qu'on est dans un cadre de randonnée. On n'a pas forcément besoin de faire de cabane ou de faire de travaux très précis avec. Je prends Mora ou mon petit Herbert, tout simple. Maximum cette taille, je veux pas apporter trop non plus, ça sert à rien. Côté couteau pliant, donc plutôt pour la bouffe ou les petits travaux, j'utilise le Victorinox Soldier, donc lui vous le connaissez bien, je vais pas arrêter de vous en parler. Donc super, j'ai rien à redire. En plus il y a une scie pliante dessus, donc ça m'évite de prendre ma Fiskars, bien que ça serve pas énormément, à part pour le montage du camp si j'ai à mettre ma bâche, pardon. Super. Sinon j'amène mon Letterman aussi, histoire de resserrer, si j'ai à resserrer une vis, si j'ai à resserrer n'importe quoi, si j'ai à réparer un arceau de tente, si j'ai à des usages à l'infini, si j'ai à débloquer un zip, si j'ai à débloquer n'importe quoi. Il y a le Letterman. Après niveau outils, je crois qu'il n'y a rien, j'apporte pas de machette, ça sert à rien là où je suis. J'apporte pas de hachette non plus, ça sert à rien, c'est du poids en plus. Quand on est dans un cadre de randonnée, ça sert à rien du tout. Encore si vous êtes en bushcraft, que vous voulez faire un petit camp, que vous n'avez pas d'itinéraire, que vous n'avez rien,
pourquoi pas une petite hachette, c'est bien sympa de faire son camp avec la hachette, tout ça, voire une machette, voire un parang, c'est super, mais là c'est totalement inutile. Donc niveau gourde, qu'est-ce que je prends? Je prends 2 gourdes métal, enfin métal non, en alu plutôt, toutes simples, toutes bêtes, si je les pète je m'en fous. J'ai 2 gourdes donc, c'est 1 litre. Ensuite je porte une petite gourde en plastique de 1 litre ici et un bidon de type cyclisme comme je vous ai dit de 75 centilitres. C'est ce qu'il y a de mieux. Et bien sûr je porte une gourde type militaire avec un quart histoire de faire chauffer les plats comme ça, ou si j'ai besoin de me faire un café ou un chocolat ou n'importe quoi. Ensuite niveau protection, j'ai bien évidemment une casquette, ça sert à protéger du soleil. Quand là je suis dans un cadre de montagne, à savoir que je pars dans le Sancy, donc j'ai pas forcément d'arbre pour me protéger la tête, donc casquette, voire chapeau, c'est les deux que je conseille. Ensuite, crème solaire bien évidemment, là aussi on est en montagne, il y a plus d'UV, ça filtre moins, donc crème solaire, indice maximal que je puisse trouver. Lunettes de soleil bien évidemment, donc des lunettes type plus enveloppantes, donc pas des lunettes de glacier non plus, je vais pas rencontrer de la neige ni des glaciers, donc pas des lunettes de glacier mais des lunettes type sportive, avec donc qui entourent bien l'œil histoire de pas avoir trop de convection au niveau de la neige et de pas avoir de cécité non plus, ça serait bête, ça serait vraiment dommage. Niveau protection, j'ai quoi d'autre? J'ai rien d'autre. C'est à peu près tout, c'est le minimum et c'est tout ce qu'il faut. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait bien dire? Ah oui, niveau téléphone, Crosscall, c'est le Discovery celui-ci, super. Celui-là c'est mon téléphone que j'utilise quand je pars dans la verte et quand je pars en camp ou quoi. Super, la batterie tient énormément, elle tient plus de 10 jours je crois, c'est un truc de malade. Il résiste au choc, il résiste à la pluie, tout ça. Il n'est pas étanche, il n'est pas flottant, mais bon, on peut le mettre 5 minutes dans l'eau, il aura rien. Il appelle, il capte super bien, il envoie assez rapidement les messages, donc c'est super. Il faut savoir que j'utilise assez peu souvent. Quand on est dans un cadre de randonnée, on l'utilise matin, soir, c'est tout, voire midi, pour communiquer la position, voire aux autres, à quelqu'un d'extérieur, donc communication. Crosscall c'est super, voir un autre téléphone type Nokia ou quoi, c'est pareil, c'est la même chose, hein. Sauf qu'ils seront peut-être pas forcément étanches, mais un téléphone comme ça, dit basique, c'est un téléphone dit basique, c'est un téléphone dit pourri, mais bon sincèrement c'est un téléphone qui appelle et qui reçoit les messages. Je peux le balancer par terre, je peux le balancer dans la flotte, il aura rien du tout ce téléphone. Voilà, c'est le must qu'on puisse trouver. En plus il tient 8 jours, bon d'accord, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas d'application, mais bon ça je les ai ailleurs. Et il tient 8 jours. Un téléphone, ça doit pouvoir appeler, ça doit pouvoir envoyer des messages, ça sert à rien d'autre. Après j'ai en main carte, bien évidemment, boussole, tout ce qui est navigation, donc j'ai pas de GPS, ça sert à rien, ça coûte cher, et puis c'est chiant plus qu'autre chose. Donc pas de GPS, carte hygiène, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus efficace. Ensuite, bah, c'est à peu près tout ce que j'emmène, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à amener. Après on est sur une configuration optimale, donc j'ai amené tout ce qu'il fallait, là j'ai limite trop, hein. Le sac pèse entre 10 et 15 kg en fonction de l'eau que j'amène. C'est limite trop, sachant qu'on est dans un contexte de montagne, enfin moyenne montagne plutôt, on n'est pas en haute montagne, il faut arrêter les bêtises, hein. Dès qu'on franchit un petit col, c'est pas de la montagne. Donc on est dans moyenne montagne, donc c'est lourd, le poids c'est très lourd, faut arrêter de faire les warriors. Un bon randonneur, un bon aventurier, il saura avant tout qu'il faudra prendre léger, qu'il faudra être efficace. Donc là je suis limite en surcharge, mais j'ai le nécessaire total pour passer 3 jours limite en autonomie, une autonomie totale niveau eau, bouffe et tout. Donc après je vous dis, ça c'est un sac, faut arrêter de se mettre des limites en fait au sac, parce que un sac, s'il a le minimum, c'est-à-dire tente, couchage, combustion, enfin combustion cuisine, il peut tenir autant longtemps que vous voulez, ça dépendra juste de la bouffe. Et de la bouffe, vous pouvez en mettre tout autant que vous voulez, ça fait un repas facile, parce qu'on en a énormément, on en a plus de 200 grammes, plus de 200 grammes de tripes, je peux vous dire que ça vous tient au corps, si vous prenez 2 kg de pâtes et tout, vous pourrez aller loin, très loin.
Et pourtant c'est la même configuration qu'un sac 10-72 heures, donc ça c'est totalement débile de faire ça, enfin bon. On va pas s'aventurer là-dessus. C'est un autre sujet, donc sac donc, qui pèse assez lourd quand même, donc c'est assez dommage. Mais bon, après on est sur un style confort, je fais pas de la mule non plus, je suis pas à faire au milligramme près mon sac. Donc bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce sac. Voilà, si j'ai des choses à rajouter, je le rajouterai dans les commentaires ou je referai une petite vidéo à côté. Donc j'ai pas fait beaucoup de vidéos, donc en ce moment j'avais énormément de trucs, j'avais les examens, j'avais le bac à passer, le code, tout plein de trucs. Donc là je repars dans pas longtemps. Je vous referai peut-être quelques photos, voire même une petite vidéo de ma jolie petite balade. On a un joli petit itinéraire avec les copains, donc c'est super. Je vous ferai la review de la tente, de la Dolomite 2000 de chez Jamais, super tente. Pour 110 €, sincèrement, c'est le must que vous pouvez trouver. J'ai déjà dormi 1 ou 2 nuits dedans, c'est génial, c'est vraiment génial. On a une place de dingue pour un encombrement minimal, c'est vraiment super. Pour un poids minimal aussi, une tente de ce type là, vous en tirez pour 3-4 kg. Là il pèse 2,2 kg, c'est génial, c'est un régal cette tente. Mais je vous ferai une review de cette tente. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos de la chaîne si celle-ci vous a plu, à vous abonner, pourquoi pas. Vous êtes de plus en plus, d'ailleurs je tiens à vous remercier, c'est un truc de dingue, vous êtes plus de 285 abonnés. On a fait énormément de vues il n'y a pas longtemps. C'est génial, je vous tiens au courant, j'essaierai de faire plus de vidéos. Mais là c'est vrai que j'ai eu une grosse panne d'inspiration, il n'y a pas eu énormément de trucs à dire, donc bon, tant pis. Mais bon, je vous tiens au courant, là c'est les vacances, j'ai pas mal de matos à acheter et tout, donc on fera pas mal de vidéos. Donc je vous remercie encore pour les 285 abonnés, j'essaierai de faire un concours, mais là j'ai pas énormément le budget non plus pour le faire. Mais bon, moi je vous dis à bientôt, tenez-vous bien et sortez dans la nature.